Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 30 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de l'Angers. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 11 et l'indice de confiance, c'est 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mardi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quartet dans le désordre. Et pour les VIP, on a un ticket quintet dans le désordre qui est passé. Ça fait plaisir. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Olirolov, et on écoute Christophe Thierry. Olirolov, il n'a pas eu toutes ses aises dernièrement. Il a pris le galop dans le premier tournant. Ensuite, son driver m'a dit qu'il avait suivi librement. Je n'ai pas trop le choix des courses dans l'immédiat. Celle-ci est intéressante en tête. On va démarrer, ne pas se faire couvrir trop rapidement afin de le juger pleinement. Ok, merci Christophe. Bon, moi perso, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est quand même... voilà, je ne l'ai pas mis sur ma liste, mais on va quand même lui accorder une petite note de méfiance. Hein, pour les amateurs de champ réduit, pourquoi pas. On passe au numéro 2. Ah oui, alors attendez, par contre, on a des petits soucis de commentaires là. Ils n'ont pas été retranscrits. Donc voilà, il y aura pas mal de commentaires aux abonnés absents. Bref. Alors, le numéro 2, c'est Furioso Flini. Donc on en parlait. On disait la retranscription là, des commentaires. Furioso Flini, moi il me plaît beaucoup. Enfin, il me plaît beaucoup. Je l'ai gardé en bout de combinaison. Maintenant, ces deux dernières sorties, elles sont excellentes. Hein. Moi, j'espère qu'il va tout simplement continuer sur sa lancée. Donc, ce 2, je le garde, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 3, et Gardon. Bon, lui aussi, pas de commentaire retranscrit. Bref, Gardon, il est efficace hein, sur ce parcours. Là, il sera en mode course, hein, déféré des 4 pour l'occasion. Il peut faire mal. Hein. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 4, c'est Ingrid Turgot. Lui, par contre, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. Du coup, on passe au numéro 5. Alors, donc, je disais le numéro 5, hein, voilà. Donc, on avait dit le 4, c'est mon gros regret, mon cheval de complément en cas de non partant, attention. Et le numéro 5, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Lui aussi, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 6, Great Tigresse. Elle, par contre, elle me plaît bien. Bon, maintenant, elle enchaîne les bonnes perfs, là. Elle est en première ligne. Elle peut en faire souffrir plus d'un. Hein, attention, ce numéro 6, hein, que j'ai gardé à la 6e position. Bref, on passe au numéro 7. C'est Fast Cash. Ce numéro 7, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Hein, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 8, Héraldique. Et on écoute Madame Yona Clapé. Héraldique a été touché par la maladie de Lyme hein, l'automne et a été arrêté. Pour sa rentrée, il a eu logiquement besoin de reprendre le rythme. Il sera déféré des postérieurs cette fois, mais il va encore être un peu trop juste au niveau conditions. J'espère l'avoir bien pour le 1er mars. Il aura alors un bel objectif. Ici, il va essayer d'accrocher une petite allocation face à des adversaires plus près. Moi, ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 9, Gamin de Mahé. On écoute Charles Cuillet. Gamin de Mahé, il fait preuve d'une belle régularité depuis plusieurs mois. Il lui faut la bonne course pour s'exprimer. Quand c'est le cas, il répond présent. Il a bien récupéré de ses efforts du 7 janvier. Il trouvait alors une compensation. Il se présente à 3 semaines, un délai idéal. Les plus jeunes sont à craindre en priorité, mais avec la bonne course, à l'abri, il peut terminer à l'arrivée. Il peut terminer à l'arrivée, je suis d'accord avec lui, je l'ai gardé, il me plaît bien ce numéro 9, moi je l'ai mis 5e. On passe au numéro 10, Ilaya. Ilaya, il me plaît beaucoup, cet Ilaya, on écoute d'ailleurs Cyril Rimbaud. Ilaya est pimpante hein, en ce moment, bon, il y a 2 semaines elle a encore très bien couru, elle n'a pu s'exprimer que trop tardivement, en même temps il faut la cacher, ici l'engagement est parfait en tête, elle n'a pas les 6 ans ni les étrangers sur sa route, elle est à même de confirmer, elle est compétitive pour les premières places, ce sera une question de parcours. Évidemment, ce sera une question de parcours, mais dans ce lot, elle a largement la qualité pour rivaliser. Moi, je l'ai gardé, je l'ai mis 4e. On passe au numéro 11, Gala Durfist, que je n'ai pas retenu. Donc, on enchaîne sur le numéro 12, Grindelwald, et on écoute Alexandre Abrivard.
Bah, Grindelwald est très bien hein, de condition et a bien travaillé lundi matin. Aussi, sa performance dans le prix de Brest est bonne. Maintenant, il lui faut le parcours sur mesure. Il a drivé comme pour être cinquième, pour espérer le meilleur classement possible. Elle peut finir troisième, quatrième, mieux avec le parcours de rêve. Et ben moi je lui souhaite le parcours de rêve puisque je l'ai mis carrément troisième. On passe au numéro 13, Eddie Darling. Bon, les commentaires sont pas retranscrits, mais en tout cas, cet Eddie Darling, bah, mieux vaut ne pas le condamner hein, sur sa dernière perf, on va dire en demi-teinte. Là, il y a Jean-Michel Bazir lui-même qui est aux commandes. Il y a de la revanche dans l'air. Moi, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 14, Inshore, hein, que je n'ai pas retenu. Donc, on enchaîne avec le numéro 15, Harley Gemma. On écoute Marc Sassier. Harley Gemma redescend de catégorie après avoir couru face aux bons dans les deux spécialités. Elle a aussi repris de la fraîcheur. À l'entraînement, je la trouve très bien. Elle rend la distance et affronte les 7 ans, mais avec la bonne course, elle ne me surprendrait pas en luttant pour les premières places. Je le présente ici avec des ambitions. Eh bien, c'est lui mon préféré, ce numéro 15, c'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. Et on termine avec le numéro 16, Espace Winner, que j'ai pas retenu, mais qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Donc pour les troubles faits, hein, j'en ai que deux aujourd'hui, hein, le 16 et le 8, qui est capitaine le 8. Bref, le pronostic, ça donne 15, 13, 12, 10, 9, 6, 2, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.